Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 décembre 2023. Il est 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Bitcoin. On va regarder quelques cryptos du top 100. Après cette performance d'hier, on va regarder tout ça en détail parce que clairement, il y a du très lourd. Allez, on démarre avec cette crypto map. On a le HNT qui pète, plus 45%. TIA, BIM, Doge, ça pump aussi. Allez, on va regarder tout ça au travers de cette vidéo. D'abord, vite fait, on jette un petit coup d'œil au niveau du calendrier économique. Donc là, mercredi, aujourd'hui, on va avoir à 14h15 la création d'emplois non agricoles et à 16h30 le stock de pétrole brut. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être effectivement importantes, ça peut avoir des impacts. On va suivre ça de très près. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est notre Bitcoin. Et on démarre tout de suite cette analyse technique avec une vue mensuelle. Mais je rappelle déjà que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils financiers. Les amis, le Bitcoin, il l'a fait. He did it. Il l'a fait. Il a été chercher ma target. Souvenez-vous, mais c'est chirurgical ce qu'il nous a fait. Chirurgical. Regardez ça. Je vous avais parlé depuis très longtemps d'un pattern en tasse séance. Regardez, la tasse, la anse, je vous avais donné une target à 44 400 $. Franchement, ça fait maintenant plus d'un mois ou je ne sais combien de temps que je vous donne cette target. Regardez comment c'est chirurgical. C'est fou, hein? C'est fou. Voilà, je me mets là, voilà. On a été chercher ma target à 44 400. On a même fait un tout petit peu plus haut. On a été chercher les 44 000. Combien c'était? On a été chercher les 44 900. On a presque été chercher les 45 000. Mais on a formé et validé cette ta séance. Ça y est, c'est fait. On a été chercher la target. Alors, bien sûr, vous le savez, maintenant, là, on est dans une zone vraiment de gros prix de prise de profit. Là, on a été chercher une target de pattern, donc zone de résistance. La plupart des traders ont pris leur profit, et moi d'ailleurs j'en fais partie aussi sur le Bitcoin. Je ne vous cache pas que là, j'ai revendu déjà une partie effectivement, parce qu'avec cette figure-là, moi je préfère empocher déjà une partie. Il y a toujours un peu qui reste bien sûr, mais moi au moins j'ai récupéré des profits sur ce mouvement-là. Peu importe ce qui se passe, même s'il continue de monter, je m'en fous, peu importe. Moi je sais que là j'ai récupéré une partie de mes profits suite à ce mouvement-là qu'on avait largement anticipé sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Ça, c'est une première chose. Donc là, clairement, on a été chercher la target. Ça, c'est déjà magnifique. Maintenant, parlons des choses vraiment flippantes. Donc là, je me suis mis en vue semaine. Et donc, forcément, vu qu'on a poussé, on a un RSI sur le Bitcoin en vue hebdomadaire à 83. RSI à 83. Donc là, déjà, normalement, pour les personnes qui connaissent un petit peu, déjà, normalement, on doit se dire 83 RSI en vue semaine. C'est un peu chaud quand même. C'est quand même un petit peu flippant. De plus, ah mince, qu'est-ce qui me fait Twitter? De plus, hier, je vous avais partagé sur mon Twitter officiel, je vous avais mis ici le Crypto Fear and Greed Index. Donc là, on était hier à 75. 75. Donc là, ça veut dire qu'on commence à être dans l'euphorie. On est dans l'euphorie, ça veut dire que là, les gens sont vraiment hyper bull. Tout le monde pense, entre guillemets, qu'à regarder son porte-monnaie. Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai demandé combien de fois par jour vous regardez votre porte-monnaie en ce moment. Voilà, donc il y en a plein qui regardent très régulièrement et c'est normal, après des pumps tels qu'on connaît. Mais voilà, là, on commence à avoir changé de mindset. Là, on commence à penser maintenant beaucoup plus bullish. On est dans une euphorie. Tout le monde maintenant commence à envisager, pourquoi pas, d'aller chercher les 100K. Je le vois de plus en plus passer, ce mot-clé sur les 100K. 100K, voire même 150K. Ça, je le vois passer très régulièrement. Donc, du coup, ça, en général, quand on a ce genre de choses, c'est quand même pas forcément bon signe. C'est-à-dire que plus les gens sont bullish, plus le marché aura tendance à se retourner. Donc on a un RSI à 83, on a un Crypto Fear and Greed à 75, donc qui est dans l'extrême euphorie. On a eu une target qui a été cherchée au niveau du Bitcoin, une target long terme, et tout le monde commence à parler, et tout le monde commence à être vraiment bullish. Donc ça fait quand même 4 gros indicateurs qui montrent que effectivement, on pourrait commencer à avoir bientôt un retracement. De toute façon, il n'y aura strictement aucune surprise. Vous le savez, sur ma chaîne YouTube, nous ne sommes pas naïfs. On a fait des erreurs lors d'un précédent cycle baissier. On ne reproduira plus ces erreurs. Donc là, on sait qu'on a eu un pump. On n'est pas naïf. On sait que maintenant, on aura un retracement. Alors, ça peut très bien monter encore un tout petit peu, hein. C'est possible, bien sûr que c'est possible. Le Bitcoin peut encore aller chercher des points encore un petit peu plus haut, notamment les 46 ou les 48. Mais au bout d'un moment,
il ne faut pas se voiler la face et il ne faut surtout pas être naïf, on aura un retracement. On aura un retracement pour revenir chercher des zones clés, notamment la zone des 40K, voire même la zone des 35K, ou encore même la zone des 30K, ou peut-être même les 28K. C'est une possibilité. Moi, j'ai toujours une zone de pivot qui est ici à 25 262. Donc, non, elle était où cette zone pivot 25 000? Voilà. Elle est ici. Bon, celle-là, j'avoue que je doute quand même qu'on y aille. Mais bon, quand même, affaire à suivre. Affaire à suivre. En tout cas, on pourrait avoir dans les prochains mois un retracement effectivement avant de démarrer, pourquoi pas, un gros cycle haussier. C'est une phase à envisager, surtout après ça. Hein. Regardez, je pense que si vous comptez le nombre de bougies vertes, franchement, vous devenez fou en fait. Il y en a une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies vertes d'affilée. Et quand même des grosses bougies, hein, pas des petites bougies ridicules. Des grosses bougies. Donc au bout d'un moment, on n'est pas naïf, on le sait, ça ne va pas monter to the moon. Donc je préfère être dans ce discours-là. Je sais que beaucoup de youtubeurs vont dire to the moon, to the moon. Moi, je préfère rester quand même terre à terre. Bien sûr qu'on peut continuer de monter, mais au bout d'un moment, je sais qu'on aura un retracement et au moins, nous, on ne se fera pas piéger par justement ce retracement. Donc justement, allons regarder les targets. Parce que là, quand on regarde ce qui se passe en vue semaine, bon, ça monte, ok, ça monte, ça fait que monter, parfait. On a vu en vue mensuelle qu'on a été chercher une target. Maintenant, on est sous résistance. D'ailleurs, la résistance sur laquelle on est actuellement, c'est les 43 822. Pour l'instant, c'est cette résistance-là qu'on n'arrive pas à breaker. Vous le voyez ici, on a fait juste une petite mèche au-dessus, mais pour l'instant, on n'arrive pas à valider cette résistance. Donc malheureusement, on est bloqué. Maintenant, nous, ce qu'on veut voir, c'est des choses un peu plus sympas. C'est-à-dire que là, voilà. Là, actuellement, aujourd'hui, on démarre cette journée sur une latéralisation. Donc là, pour l'instant, on a un Bitcoin qui stagne. Depuis la phase haussière qu'on a connue hier, là, on a un Bitcoin qui s'est calmé un petit peu et on a un Bitcoin qui a démarré un range. Donc là, vous le voyez ici, sur ce tracé chartiste. Donc ça, c'est un range. Donc pour l'instant, tant qu'on est dans ce range, on est bloqué. Maintenant, si jamais on arrive à breaker ce range d'un côté ou de l'autre, effectivement, on aura notre mouvement. Donc là, on a des bandes de Bollinger qui sont serrées, exactement comme ce qu'on avait eu ici avant le pump. Et donc, Donc là, on a des bandes de Bollinger qui sont resserrées, on a un range. Donc, quoi qu'il arrive, vous l'avez compris, il ne faut surtout pas breaker le range par le bas. 43 491 $, ne surtout pas breaker ce niveau-là. Si on break ça, vous l'avez compris, ce sera pour entamer un retracement, pour aller chercher des zones de support. Des zones de support que je peux vous donner. Il y en a une à 43 090, 42 334, mais en cours de route, on en aura aussi des autres qui vont se trouver ici à, combien c'est ça? À 41 000 après 982, voire même ici les 41 274. Donc ça, c'est ce qui pourrait effectivement arriver si malheureusement on perd ce range par le bas. Attention, ça pourrait faire mal, parce que là, tout ce petit mouvement haussier qu'on a eu, eh bien effectivement, on pourrait le perdre ici, en formant d'ailleurs une Bart Simpson comme ceci, tac, 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 boum, on retrace, on perd effectivement tout le pump qu'on a eu, on le repère. Donc attention à ça tout de même. Donc ça, c'est le cas de figure effectivement dangereux. Maintenant, bon, tant qu'on est dans le range, tout va bien. Donc si jamais on arrive cette fois-ci à breaker le range par le haut, donc il faudra breaker les 44 425 $. Si on break ça, vous l'avez compris. Là, on a un Bitcoin qui pourrait reprendre de la force exactement comme ce qui s'était passé ici, où on était dans un range. Ce range a été breaké par le haut. D'ailleurs, je rappelle que l'information avait été donnée juste avant sur mon channel des alertes, ce qui a permis d'anticiper vraiment tout ce mouvement haussier. Donc voilà. Si vous êtes intéressé justement par ce channel des alertes, n'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos, vous allez trouver le lien et dessus vous allez avoir des alertes concernant bien sûr le Bitcoin et les altcoins. Donc là, suite à ce range, on a breaké par le haut, boum, on a pump. Donc là, si jamais on break ce range par le haut, eh bien ça augmente les probabilités d'entamer un nouveau mouvement haussier pour aller chercher cette fois-ci les résistances, je vais vous les donner. Donc, prochaine résistance 43 822, puis après 44 768, 45 394, 46 416. Voilà, ça ce sont les prochaines targets si jamais on doit se remettre à pump. Donc là, vous l'avez compris,
tout va se passer avec ce range. Donc je me mets mes petites alertes, comme ça au moins je suis sûr de rater aucun mouvement. Et on va surveiller ça tout au long de la journée. De toute façon, vous le savez, quand le Bitcoin pump, tout pump, quand le Bitcoin chute, malheureusement, tout chute avec lui. On va en profiter justement pour faire un point du côté des altcoins. Elles sont mes alts, elles sont ici. D'ailleurs, je rappelle que ce matin, à 10 h du matin, vous allez recevoir la vidéo du top 10 crypto pour décembre 2023. Allez, on commence avec le Solana. Le Solana qui pousse, de toute façon, ça fait quelques jours que je vous en parle du Solana. Je vous dis, attention, Solana à suivre. On pousse, on break des résistances. Regardez, on est en train de breaker actuellement les 62,149 zones de résistance. Donc, il faut impérativement clôturer au-dessus de cette résistance pour la transformer en support. Pour l'instant, on est en train de tenter la cassure en vue jour. Réponse à 1 h du matin. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on continue de pousser pour aller chercher les 66,768. Je rappelle que si jamais on arrive à breaker ça, au-dessus, il n'y a plus grand-chose. Donc, on pourrait aller, pourquoi pas, chercher les 73,612 assez rapidement du côté du Solana. Pour ça, on veut une cassure validée, confirmée, pullback compris, des 66,768. On n'y est pas encore, mais à suivre quand même, parce que le Solana a quand même pas mal de force bull, surtout que là, en vue jour, eh bien, on s'apprête à démarrer potentiellement un momentum bull. Donc, affaire à suivre. Le Shiba, bon baf, lui c'est incroyable, hein. Franchement sur ma chaîne YouTube, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas pris de profit dessus, ce n'est pas possible, je ne peux pas vous croire. Je vous ai parlé de ce double bottom depuis maintenant quelques temps, depuis même un bon moment. Donc là, suite à ce double bottom, on a pris combien de profits sur ma chaîne YouTube? On a pris déjà 20,85%. Parce que ça, je vous avais donné le niveau clé qu'il fallait breaker, il était là, 0,008480 sur toutes mes vidéos. Si vous prenez mes vidéos des 20 derniers jours, peut-être 30 derniers jours, dans chacune vous avez le niveau clé. Donc là, impossible de l'avoir raté. On a tout validé sur le Shiba, donc ça, c'est bon, c'est dans la poche. Maintenant, le problème, c'est qu'on est sous la résistance des 0,010158. Donc là, pour l'instant, on est bloqué. Mais je rappelle que le Shiba en vue semaine, regardez ce qu'il nous fait. Regardez le Shiba en vue hebdomadaire quand même. Juste, je vous en parle parce que on a ça. Un gigantesque double bottom qui n'est pas loin du tout de se valider. Donc pour valider ce double bottom, il faudra une clôture hebdomadaire validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 0,010216. Le Shiba Inu est pas loin du tout de former ce double bottom quand même. Donc affaire à suivre du côté du Shiba. On va la garder sous le coude cette crypto pendant quelques temps. Polygon Matic qui continue de pousser. Il va chercher la résistance des 0,8306. Malheureusement, pour l'instant, il est rejeté. En tout cas, on voit qu'on compresse au niveau des bandes de Bollinger. Donc si jamais on arrive à breaker, on pourrait avoir un petit mouvement vers le nord qui pourrait être sympa. XRP malheureusement qui n'arrive pas à sortir du range, vous le voyez, tac, on consolide dans le range, pour l'instant on patiente, on n'arrive pas à breaker. Il faut breaker ici les 0,6262, tant qu'on ne break pas ça en vue jour, malheureusement, on est bloqué, hein, et on peut rester dans ce range assez longtemps, donc on patiente. On a des bandes de Bollinger très resserrées, donc on sait que si effectivement on se met à breaker, on pourrait avoir un mouvement intéressant, on n'y est pas encore, en tout cas pour ça il faudra une clôture jour au-dessus des 0,6262. Malheureusement, si on n'arrive pas à breaker, ça augmente les probabilités d'aller chercher le bas du range et pourquoi pas tenter sa cassure par le bas du range au 0,6036. Attention. Atom Cosmos qui est pas loin du breakout lui aussi, donc à surveiller. Il faut breaker ici en vue jour le haut du range au 9,955. Seule cette cassure validée, confirmée, pullback compris, pourrait effectivement entraîner un mouvement potentiellement pour aller chercher les 10,734. Donc Atom Cosmos, on va le suivre. Je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés, les amis. Mettez un maximum de likes, commentez, partagez s'il vous plaît. Ça donne de la force à la chaîne YouTube. Ça permet à mes vidéos d'être mieux référencées. Donc je compte sur vous pour justement donner cette force. On était là, on a traversé ensemble tout le bear market. On va traverser potentiellement dans les prochains mois un bull run. On va tout vivre ensemble, les amis. Donnez de la force. Allez, on termine sur l'Ethereum. L'Ethereum qui continue de pousser. De toute façon, à partir du moment où on avait breaké le niveau pivot des 2154 $, je vous avais dit ça, c'était le niveau clé qu'il fallait breaker. Si on break ça, effectivement, ça pouvait entraîner des très jolis mouvements du côté des cryptos. Et c'est le cas, hein, le Ethereum, il a breaké le niveau clé. Point pivot, boum, ça pump. On va chercher la résistance des 2307. Bon, pour l'instant, on n'arrive pas à la breaker. Cette résistance, elle nous bloque. Mais si on pète ça, on va chercher les 2340, puis après 2446, et puis après, ça pourra aller chercher encore bien plus haut. Je rappelle qu'en vue semaine, je vous avais montré une figure chartiste qui pouvait aller chercher des targets assez hautes. Donc bon, c'est quand même intéressant à suivre du côté de l'Ethereum. On va suivre ça, en tout cas, tout au long de la journée sur mon channel des alertes. En tout cas, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, mettez-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur telle ou telle crypto ce soir. Comme ça, moi, je vous la ferai aux alentours des 18 h, 19 h, je pense. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.